Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anedi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52. Coucou à tous les amis et téléspectateurs de Glamour TV Show. Une nouvelle semaine, alors une nouvelle émission pour vous, mais toujours sur Télémétropole, chaîne 52, mercredi soir. Alors, aujourd'hui au programme, très chargé, et j'espère que vous êtes prêts. Prenez un cahier, venez prendre des notes, parce qu'aujourd'hui, on va changer votre style. On commence d'abord avec une petite délibération de tendance, de fashion, de couverture, de Vogue, de Vanity Fair et plein d'autres choses. Nous allons discuter aussi d'une femme très connue qui est enceinte. Et oui, même de ces époques de COVID-19, de bouleversements à travers le monde, il y a quand même des choses à célébrer. Il y a quand même de la positivité qui nous entoure et bien sûr de nouvelles choses à venir. Adaptez-vous à cette nouvelle réalité et nous allons en discuter tout à l'heure. Et on termine l'émission d'aujourd'hui avec une rubrique assez spéciale. Comme je vous ai dit, venez prêts, allez prendre un cahier, allez prendre une feuille et un stylo et venez prêts pour changer votre garde-robe. La façon dont vous vous voyez, la façon dont vous vous habillez. Connaissez votre morphologie et adaptez-vous à l'été 2020. Et oui, nous célébrons la vie. Nicki Minaj est enceinte. Nous allons discuter avec Stanley Pierre-Étienne, styliste de mode. Tu vas bien, Stanley? Oui, je vais très bien, Anedi, et toi? On est là. N'oubliez pas de suivre Stanley également sur les réseaux sociaux. L'amour pour Rayon et Stanley Pierre-Étienne. Alors, Stanley, Nicki Minaj. Ouf, enfin. Même tellement saisi. Yeah, saisi. En fait, c'était un choc pour tout le monde parce que les mariés depuis l'année dernière. Depuis octobre 2019. Il y a une rumeur qui t'a dit qu'il était enceinte, mais pas vraiment une vérité. Exact. Et sur ça. Et maintenant, elle a annoncé qu'elle est enceinte et nous avons preuve que l'enceinte vraiment. Ah oui, elle a bien publié plusieurs photos. OK, elle a fait un photoshoot, un maternity photoshoot et elle a publié son ventre très rond et très joli, on peut dire. Oui. Mais comme Stanley nous a dit, elle est mariée depuis octobre 2019. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui parlaient d'elle, qu'on ne pouvait pas la voir en tant que maman. Mais elle voulait avoir un enfant depuis longtemps. Mais à cause de sa carrière, de ses opportunités, elle ne pouvait pas. Bon, elle vient de se marier aussi. Mais la voilà. Là, elle est photographiée. OK, très stylée. Et elle représente la Vierge Marie, photographiée par David Lachapelle. Et elle est devant un cercle coloré. Et elle est majestueusement vêtue. En pleine forêt. En pleine nature. Oui. Et je pense qu'elle est superbe, mais ça, c'est pas la Nicki Minaj qu'on connaît. Allons voir des autres photos. Voici la Nicki Minaj qu'on connaît bien, avec les perruques colorées. La Nicki Minaj urbaine. Oui, exactement. Yeah. Donc, je pense que ça, c'est une bonne balance de la voir comme ça, de la voir qui change aussi, de voir son progrès. On la voit comme une femme. Comme une femme. Une femme, en fait, elle est toujours une femme, mais elle est une rappeuse. Ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réservé aux hommes. Tu vois, elle a une attitude un peu bad girl. Exact. Et alors, ça nous donne une autre image d'elle qui est un peu plus adoucie, qui est beaucoup plus féminine, qui est beaucoup plus humaine. Et elle avait perdu un enfant lorsqu'elle avait 15 ans. Exact. Alors, pour elle, ça, c'est une victoire. Et elle, ça, c'est un retour. Je suis super contente pour elle et j'espère qu'elle va amener cette grossesse à bout. Et la voilà toute ronde, les yeux colorés, perruques colorées, les stilettos, ça c'est vraiment Nicki Minaj. Mais juste pour vous montrer qu'elle change
Et chaque jour, nous, en tant que personnes, nous changeons. Parce que depuis l'année dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle s'est calmée dans un sens. Elle s'est calmée, on ne l'entend pas. Un retrait sur sa carrière. Exact. Maintenant, c'est musique encore, il apprend en retrait. Et même moi, quand il dit, l'apprend. Mais sûrement, c'est ça que tu as préparé. On ne sait pas si c'est à cause du mari, parce que nous connaissons parfois les garçons qui disent calmez-vous. Oui, des fois, ça arrive. Mais pour vous dire que le message que je veux transmettre, chers amis, c'est que chaque jour, on grandit, chaque jour, on change. Donc, développez-vous en tant que personne, apprenez davantage, éduquez-vous, parce que chaque jour, on est en train de grandir. Quand on y est, ou pensez la kounia, ou pensez au fin rivé, non. La personne que vous serez de 5 ans, ce n'est pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, assurez-vous de vous encadrer de choses positives, de personnes positives qui vont vous encourager, qui vont vous pousser dans la bonne direction. On va continuer avec des profils. Oh là là! Vanity Fair et Vogue. Parle-nous de cette couverture de Vanity Fair, Stanley. En fait, Anedy, tu sais, Vanity Fair, c'est l'une des revues les plus populaires du monde. Yes. Et en fait, ils viennent de fêter leur 102e anniversaire. Et durant toute cette année... 106e, non? 110e, ok. 106e, oui. Alors. Et durant toutes ces années... 106 ans! 106 ans. Wow! Et durant toutes 106 ans, ça n'a pas de gens qui ont un photographe qui noir qui t'a fait une photo pour couverture au magazine ça. Et avec Viola Davis qui est dans la couverture là qu'on a pour moi et juillet août là, c'est une couverture historique. Yes. C'est parce que c'est le premier photographe noir qui photographie quelqu'un pour la couverture de ce magazine. C'est pas la première fois qu'il y a eu une femme noire, c'est la première fois qu'il y a eu un photographe noir. Exactement. Yes. C'est ça qui marque l'histoire. Et ils ont voulu le faire pour leur 102e anniversaire. Et aussi, ils ont pris une inspiration d'une photo, en fait, de cette illustration-là qui date de 1863. 1863, wow. Ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. En fait, ça rappelle beaucoup. Ça, quand on voit une photo comme ça rappelle beaucoup. C'est l'héritage des Noirs. Exact. On peut voir les blessures, surtout avec ce qui arrive au niveau des États-Unis. Bon, au niveau du monde, c'est pas seulement les États-Unis. C'est George Floyd qui a lancé ce mouvement et tout le monde vraiment met ensemble pour changer. Et quand on parle de Black Lives Matter, ça m'a même comprendre. C'est pas un mouvement pour les Noirs. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ça va dépendre de la mentalité, ok? Et il y a des gens aussi des blancs, etc. qui sont pour, qui sympathisent, qui sont pour le changement. Pour le changement, parce que Anedy, ce qui arrive, c'est que quand on dit Black Lives Matter, on ne dit pas White Lives Matter. C'est parce que les Blacks n'ont jamais eu à se défendre, à lutter pour avoir leurs privilèges. Ils sont nés avec leurs privilèges, mais nous, les Noirs, on n'a pas été nés de cette façon-là. Bon, alors on doit vraiment lutter. Esclaves, exactement. Nous avons une histoire, on doit se défendre tout le temps. Et jusqu'à maintenant, même si nous ne sommes pas dans l'esclavage encore, mais nous sommes toujours dans une situation où nous sommes toujours oppressés en quelque sorte. Exact. Donc nos besoins pour nous, avec les femmes, c'est comme pour les femmes. Il y a une certaine disparité entre les femmes et les hommes. Et avec nous aussi, entre les Noirs et les Blancs, il y a une certaine disparité. C'est nous-mêmes qui pourrons lutter. Alors, même les Blancs comprennent ça. Les Blancs qui ont une certaine conscience. C'est la mentalité. C'est la mentalité. Exactement. On est en 2020. Like, what? Et voilà pour la première fois, après 106 années, que photographe noir est sur la couverture de Vanity Fair. Donc ça, c'est un big deal. Oui. Et Viola Davis, c'est vraiment l'épitome d'une femme noire. She's a legend. A legend. OK? Une icône. So, j'adore ce look, j'adore son visage, son afro, sa robe bleue, OK? Et son dos qui est nu. Exact. I love it. I love it. Et encore sur Vogue, et si vous remarquez bien, presque la même posture, presque même bagaille là, guys. Look at this. Et pour le même mois, pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, oui. Ils ont fait, et c'est Vogue et Vanity Fair, les deux plus grandes revues du monde. Exact. Ils ont voulu lancer une certaine... un message. Un message, exactement. Et ils ont choisi deux femmes qui ont eu à lutter pour leur carrière parce que les deux ont été discriminés pour... Viola Davis
elle est une femme formidable, elle est une actrice superbe, mais elle n'a pas vraiment les mêmes opportunités que les femmes blanches. Et elle toujours... Non. Mais elle s'est battue pour exactement. Et ça, la continue de battre. Ils disent la ville carrière, c'est une lutte perpétuelle. Exact. Et on peut vraiment se rendre compte de tout ça. Et parle-nous de Simone Biles. Simone Biles, c'est une athlète, elle a été aux Jeux Olympiques, elle a eu plusieurs médailles d'or. Et maintenant, elle se prépare pour l'année prochaine, pour les prochaines Olympiques. Et Vogue, qui est toujours à l'avant-garde de tout ce qui est actuel, de tout ce qui est en vogue. Et ils ont décidé de mettre Simone Biles sur leur couverture pour prouver un point. Parce que nous sommes, j'en dis dans nos millions de moments quand on a essayé de changer la vie monde, changer la vie humanité. Est-ce qu'ils ont fait ça? Et c'est la même chose, encore une fois. L'inspiration, on peut voir aussi l'inspiration de ce portrait. Et en fait, pour moi, c'est juste très très fort ce message. I love it. J'aime pas la photo. Parce que pour moi, il va exact. Il va être et puis il va être bizarre. Il va être bizarre, mais le message, on comprend et on a et puis regardez, mademoiselle, il t'a fait un blow, tu vas gagner de cheveux. Non, pour moi, même ça, pas en beau. Pour moi, ça, c'est pas bien. Mais le message, on aime bien. Et regardez-moi ça. Olympique 2021. Donc là, ça c'est son parcours. Et je vous encourage, guys, apprenez à développer votre voix. Et puis, stand up for something. Campez pour un bagage, défendre la cause de quelqu'un, de quelque chose. Créer un mouvement autour de qui est-ce que vous êtes. Parce que leur partager, leur expliquer à l'autre monde, bénédiction a tourné vers vous. Exact. So, merci Stanley d'être avec nous encore une fois à la Caillou, Glamour TV Show, pour délibérer pour ces revues et aussi l'histoire, le partage et tout. Donc, un dernier mot pour tes followers, surtout avec le concours que tu lances. Ah oui, en fait, je vais revenir la semaine prochaine avec le gagnant. Ah ouais! Stanley a déjà, le concours que tu avais lancé, Summer Body, a déjà pris fin. Donc, c'est un homme qui a gagné cette fois, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu vas aimer. Oh là là! La photo! La photo que je vais aimer? Ah, ok. Oui, en fait, le Summer Body, en fait, on a fait un bon choix. Moi et les membres du jury, on a vraiment choisi quelqu'un qui représente vraiment l'esprit d'été et aussi le Summer Body. Oh yes! Et en fait, je pense que... Ça veut dire Summer Body, c'est un homme, on attendait 6 packs ou même des 8-10 packs. Comptez au son, parce que peut-être tout le monde a joué. Il y a plusieurs. Et en fait, la semaine prochaine aussi, je vais annoncer le thème pour le mois. Pour le mois d'août. Et je pense que ça ressonne très bien. Et merci encore de me patrociner, Anity, avec Scandale. Avec plaisir. Et c'est toujours un plaisir pour moi. Et on attend beaucoup plus de personnes aussi pour participer. On va vraiment changer les choses le mois qui vient. Exact. Et si vous aussi, si vous regardez, vous avez un projet en cours, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook Glamour TV Show. Le moment de la pause, nous allons passer à des tendances de mode. À tout de suite. De retour, cette fois, nous allons discuter tendance été 2020. Et oui, le soleil brille, le soleil est chaud. Donc, montrez votre corps, montrez les tendances, les couleurs. Et nous sommes là avec Iris Duhamel, personal shopper, personal stylist et coach en image. Tu vas bien, Iris? Ça va bien, Annie, et toi? Eh bien, ça va. Ça fait déjà un petit temps depuis qu'on s'est vu avant Corona, quoi. Avant Corona. Entre un lock. Entre Corona, mais on est là. On est là, nous sommes là. On est là, en vie, en santé. En santé. Yes. Donc, on essaie justement de faire le maximum. Et comment ont été les choses pour toi pendant cette période? Ça a été. Bon, je pense que ça a été dur pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais on a essayé le plus que possible de rester actif, c'est ça l'important, d'établir une routine, d'essayer de se repérer un peu parce que sinon on allait plonger. Exact. Et je vois que sur ton blog, La Moumousse, allez voir La Moumousse sur Instagram et Facebook et lamoumousse.com, n'est-ce pas? Oui, le blog c'est lamoumousse.com. Donc, comme tu viens de le dire, j'ai été très active sur le blog. On a parlé de mode, on
a parlé de tendance, on a parlé de quoi faire quand on est en quarantaine. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut profiter et de faire pendant la quarantaine, quelles sont les opportunités qu'on pouvait avoir pendant la quarantaine. Comment s'habiller pendant qu'on est en confinement? Pendant qu'on est en confinement, parce que bon nombre d'entre nous, quoi qu'en confinement, travaillaient, on a les meetings sur Zoom, on a tout ça, et dépendamment quand on est à la maison, on a les enfants à la maison, donc ça peut être un petit peu différent et quite challenging, si je peux dire, pour les parents qui essayent de joindre les deux bouts. Donc, on a eu pas mal d'activités, justement, pas mal de live sessions, donc pas mal de mini-vidéos, de tutoriels aussi. On en profite pour apprendre et rendre ça pour que le temps puisse passer et qu'on en profite au maximum. Et de rester créatif. Justement, rester créatif. Il y a toujours une opportunité. À chaque fois que vous croyez que ça ne va pas aller, il y a quelque chose qui se passe mal, il faut toujours regarder ça. Il faut regarder le verre moitié plein au lieu de moitié vide. Il y a toujours des opportunités, donc il y a toujours moyen de se ressourcer. C'est l'occasion idéale d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire plein de choses. Il y a quand même du temps de ne pas se laisser plonger et c'est ce qui aide justement. C'est ce qui aide. C'est ce qui aide beaucoup, beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui, Iris? Comment on parle malgré le corona qui... D'ailleurs, avant tout, est-ce que nous avons changement dans le studio Glamour TV Show, guys? Est-ce que nous avons changé ça? J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de nous donner un like, de nous suivre sur Instagram et Facebook, Glamour TV Show. So, dis-nous. Donc, bien que le monde est tout chambardé, le monde de la mode, lui, essaie et continue d'évoluer. Donc, on a vu pas mal de choses sur le One Way pour le Summer. On avait fait et justement printemps ensemble et ça n'a pas trop changé, sinon que les couleurs ont tendance à se calmer un petit peu. Et que maintenant, les gens font des masques qui matchent leur tenue. Les masques, justement, qui matchent leur tenue. Donc, ce qu'on retrouve est beaucoup. Surtout, et on a toujours les shorts qui deviennent plus longs. Les shorts deviennent plus longs. Donc, on a les Bermuda shorts maintenant qui deviennent quelque chose, beaucoup plus habillés, très tendance. On les voit en satin, on les voit en soie, on les voit accompagnés de vestes et on voit des assortiments, des baskets, souliers, non, des sets même qui viennent vestes et Bermuda. Donc, c'est pour vous donner des idées pour être assez créative. On a les tennis blanches qui sont toujours là et on a l'impression que ça ne va pas partir de si longtemps. On a les biker shorts qui sont toujours là pour l'été et on a les must-have d'été qui ont toujours été là, porter du blanc, le lin, les pantalons lin blanc, les jolies robes blanches qu'on a d'été. On a pas mal de choses et qu'on a là qui se font très été. Je dois dire pour cette émission. Et ça, c'est comme si toute saison, tu portes ça à la plage, tu portes ça pour une fête, baptême. Guys, il vous faut des pièces. Passe-partout. Et regardez ça, voici une tenue. Oh, I love it. Voici une tenue. Et le denim, on a parlé de ça de la semaine dernière. Le look denim, a must. Allons parler de must-have de garde-robe. Yes. Quand vous avez justement les bases de garde-robe, ça vous sert pendant toutes les saisons, surtout dans un pays comme Haïti où vraiment on n'a que à la rigueur 3 saisons, on peut dire, parce que des fois, on peut imiter le style de l'automne, mais on est vraiment prêt à été. Le denim jacket, comme tu viens de dire, le blouson en cuir, avoir un blazer, ce sont des must-have que vous devriez avoir dans votre garde-robe parce que ça peut justement changer votre tenue de moment à l'autre, dépendant de la circonstance. Avoir une robe comme ça, vous portez avec, par exemple, de jolies paires de sandales, avec un joli sac d'été, là. On a, par exemple, excuse-moi, on a ces sacs-là qui sont très tendance. Guys, montrez-nous, OK? OK. Même si on a un modèle de la maison, pas moi, un autre modèle, mais je vous montre. I love it. Et puis, vous pouvez faire ça en crossbody. Crossbody. Et vous pouvez mettre comme vous voulez. Les espadrilles sont toujours là. Donc, vous avez vos espadrilles. Vous pouvez décider de porter avec autre chose si vous voulez. Un chapeau. Un chapeau. Nous avons un gros chapeau. I love it. Tendance. Nous avons un gros chapeau et ça fait très tendance. Maintenant, pour transformer cette tenue-là que vous voyez, qui est très girly, etc., et que vous pouvez porter pour bruncher, pour aller à une petite fête d'enfants, etc., vous pouvez décider de donner un petit kick, dépendamment de l'âge, dépendamment de l'événement, dépendamment de la manière dont vous vous sentez également. Donc, si on dit, vous avez vos must-have,
par exemple, ça c'est un must-have. Vous pouvez faire avec votre denim, jacket. Et à ce moment-là, on a des stickers blancs qui sont très à la mode, mais pourquoi pas? Les chunky et sneakers sont très portés. Donc, nous avons ces chunky sneakers. Yes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre le temps de remercier mes sponsors parce que ça a été possible grâce à certains magasins qui ont bien voulu justement nous aider. La robe est de Attitude de Laurie. Le sac est de Lilofia. Et le jacket est de Lilofia aussi. Et nous avons pour les chaussures et certains sacs à main, nous avons Maison de la Chaussure qui actuellement a un spécial. C'est tennis à 50%. Alors, c'est pas sur tout le magasin, ça va de 15% à 50%. Présentement, au magasin. Et Lilofia aussi a un sale sur tout le magasin, 40%. Donc, ce sac-là, si vous allez le payer 40% moins cher. Donc, il faut allez prendre vos bases, vos nécessités. Et il y a aussi, comme je viens de dire, Attitude by Laurie. Là, maintenant, vous avez une tenue. Et vous pouvez toujours vouloir porter ça avec des sandales. Aussi, toujours continuer, ça dépend. Changer plus classique. Ça dépend de vous. Si vous aimez les couleurs, mix match, guys. Et ce sac, je dois dire, c'est de Maison de la Chaussure. C'est très tendance cette aussi. Il n'est pas là que tenue là, un moment. Et je suis très tendance c'était aussi. Regardez mon short. Oui. OK. Quelque chose qui n'a pas passé aussi, le jumpsuit. Maintenant, on va dans le jumpsuit, on voit beaucoup plus les utilities, ce qu'on appelle les utilités. C'est-à-dire, tu vois les trucs de mécaniciens, les jumpsuits en mécanicien, on les voit beaucoup. Le style safari aussi. Oui. Les pantalons safari, ils sont de retour. Militaires. Ils font très été. C'est vraiment mélangé et vous retrouvez. Très bien. Pour le faire, la seule chose que je mets toujours en garde, il faut vraiment comprendre sa morphologie. Quelque chose qui est en vogue peut ne pas être adapté à sa forme ou bien trouver la meilleure version qui puisse être adaptée à sa forme. Par exemple, on a les puffy sleeves qui sont très, très portés. Le plus gros, le mieux. Mais par exemple, quelqu'un qui est une triangle inversée, par exemple, ce qu'on appelle la forme en V, c'est probablement pas le style pour vous. Bien, donc, quand on dit forme en V, c'est quand vous avez le haut qui est plus large que le bassin. Donc, vous avez de gros seins, vous avez une grande carrure qui peut même rappeler une carrure un petit peu athlétique. Vous avez la taille fine et ça continue tout droit. Exact. Donc maintenant, en ce moment-là, on a ça ressemble à Johnny Bravo. Ça senti comique de vraiment pile. Il faut pas faire une blague. Il y a des gens qui ont cette forme de corps là qui ne peuvent pas. Parfois, ça m'arrive. Qui ne peuvent pas s'habiller. Ça, c'est pas ta morphologie. Tu es droite, tu es plutôt rectangulaire. Je suis rectangle, mais parfois, ça dépend. Je ne peux pas porter des choses avec épaulettes. Tu peux porter, maintenant, il faut trouver la balance. La balance, pour trouver pour toi, il faut élargir le bas. Donc maintenant, lorsque vous avez une forme, comme on vient de parler de ces deux formes-là, qu'est-ce qu'il faut faire dans le bas? Vous ne pouvez pas porter, par exemple, un skinny jean. C'est pas approprié. Portez quelque chose de plus fleuri. Regardez, skinny jeans, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes une pyramide inversée, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et si vous le faites, il faut vraiment faire très attention avec le haut. Il faut porter un haut foncé. Il ne faut pas attirer l'attention sur les épaules, le haut. Il faut pas vous colter aussi. Il faut dégager la poitrine pour donner l'illusion visuelle qu'il faut. Donc, c'est très important, vraiment, suivant la mode. Il y a certaines personnes qui vous disent que, ils juste mettez, par exemple, des triangles inversés, qui vous disent que ils juste mettent un collant avec un gros maillot. Vous vous tuez, vous vous sacrifiez. Vous ne pouvez vous n'allez pas vous sentir bien dans votre peau lorsque vous faites ça, parce que, justement, ça ne vous va pas. Il faut penser, et maintenant, c'est très porté, ça revient. Les pantalons droits, les pantalons évasés un petit peu en bas, les pattes d'éléphant, tout ça, ça revient. Alors, il faut prendre le doigt, de préférence les straight legs ou bien les wide legs, au lieu des éléphants, ceux qui ont tendance à se refermer là et ouvrir. Et à ce moment-là, trouver la meilleure formule pour porter votre puffy sleeve. Par exemple, ça peut être plus favorable à quelqu'un qui a une triangle. Parce que, regardez ma manche, it's puffy, mais ça ne prend pas le haut. Ça descend normalement. Et ça me donne quand même quelque chose en bas. L'illusion. Et ça descend droit. Donc, je porte avec un pantalon ample. Vous pouvez porter avec du lin, par exemple, qui peut être très ample, etc. Et à ce moment-là, même un short. Et pensez aussi, dans ces moments-là, le plus que possible, à définir votre taille. Parce qu'en s'habillant,
qu'est-ce qu'on veut imiter? On veut imiter le sablier. C'est ce qu'on veut imiter. La forme idéale. La forme idéale. Le 8. Le 8. Coca-Cola. Donc, on veut imiter le 8. Ou bien le A aussi. Oui, le A aussi est pas mal, comme parce que la taille est définie. Pensez à définir votre taille. Évitez le plus que possible, essayez de voir de rentrer et quelque chose, de rentrer vos hauts dans vos bas, porter un ceinturon pour vraiment accentuer votre taille, pour vous donner de l'élégance. Donc, vraiment, ce sont des conseils et à essayer lorsque vous vous habillez pour voir, vous regardez-vous dans le miroir, essayez de jouer avec ce que vous avez dans votre garde-robe et justement, prenez l'habitude d'acheter des pièces similaires à ce qui vous va en général. Suivez la mode, mais tenez compte justement de votre morphologie. Et nous allons accueillir notre modèle avec sa première tenue. Tu es prête, ma belle? Yes, regardez la tendance été. La voilà, toute fleurie. Donc là, on a le short et vous remarquez, elle a le short, elle porte les couleurs de l'été et regardez une version du puffy. La manche. Une version de puffy sleeve. Elle a vraiment le sein, on met les seins en évidence, on a une ceinture et regardez, elle a également un short. Maintenant, l'avantage qu'il y a lorsque vous avez ces deux pièces-là, c'est la versatilité. Quelqu'un peut me dire, mais c'est à fleurs, c'est pas versatile, c'est très versatile. La première versatilité, c'est que vous pouvez porter ces pièces séparées. Vous pouvez porter le top avec un jean, vous pouvez porter le short avec quelque chose d'autre. Vous pouvez porter le short avec une chemise blanche, un maillot blanc, qui sont des must-have. Ce sont des bases, les pièces de base de votre garde-robe. Et vous pouvez, par exemple, et les vestes sont à la mode, ajouter une veste et dessus, changer justement les chaussures. Exact. Elle porte de jolies sandales de maison de la chaussure, justement. Mais elle aurait pu porter autre chose, beaucoup plus plat, ou bien des talons un petit peu plus hauts. Elle aurait pu jouer avec. Comme son look est plutôt glamour, je lui donne ce sac-là, non, tu tiens, comme ça. Encore une fois, les circle bags sont très portés et cette année. Très in. Sac également. Cette tenue-là, c'est de Attitude by Lori et les accessoires. Et sac à main et chaussures sont de Maison de la Chaussure. Elle a également de jolies boucles d'oreilles. Yes, qui sont très tendance, colorée. I love it, fashion, bling bling. Nous allons prendre une petite pause pour voir la deuxième tenue de notre modèle. D'autres tendances avec Iris Duhamel de La Moumousse. Nous allons discuter cette fois des robes fluides, couleurs. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs chaudes. Oh là, du rouge. La robe fluide qui rappelle beaucoup les robes de chambre. Les robes de chambre, les slip-on. C'est très porté. C'est pas porté pour la chambre seulement, non, c'est porté. Oui, pour sortir. C'est tellement porté. C'est aussi, on le voit, vous pouvez le porter de différentes façons. Tu sais qui ça me rappelle? À chaque fois que je vois ce genre de tissu, le satin, robe fluide et moulante en même temps, Kylie Jenner. Elle adore porter ces robes-là. Elle a pas mal de photos en slip dress. Et puis, tu sais, les fesses qui presque apparaissent. Mais bon. L'avantage qu'il y a avec ces robes-là, il y a toutes sortes de robes. Il suffit vraiment d'essayer de trouver celle qui vous convient vraiment. Et en admettant que vous ne vous sentez pas confortable, vous pouvez toujours la porter avec moi. Ma tenue préférée pour ces robes-là, c'est vraiment porter avec un blouson en cuir. Tu sais, le blouson en cuir fait un petit peu bad girl, ça fait un beau temps, etc. Avec une robe aussi féminine. Et puis peut-être des bottes, des bottines. Il y a des bottines. Chunky heels, c'est tellement... Et ça fait romantique et ça donne un petit côté légèrement bad boy. Mais vous pouvez Bad girl. Merci. Mais vous pouvez le porter simple comme ça avec des sandales. On les porte avec des baskets, tennis blanche et vous pouvez porter avec un blazer. Ça se porte aussi avec le jacket en jean. Vous pouvez le porter de différentes façons, tout simplement comme ça. Des sandales, des talons, vraiment pour toutes les occasions. C'est vraiment une robe passe-partout. Je ne pense pas que c'est là depuis quelques années maintenant. Je ne pense pas que ça va s'en aller changer de sitôt parce que c'est vraiment une pièce
qui devient une pièce maîtresse pratiquement dans une garde-robe. Parce que c'est tellement passe-partout, facile à porter et tellement élégant. Et où est-ce qu'on peut retrouver cette pièce? Cette pièce. Parce que bien besoin. Oh, actuellement, comme je viens de dire, c'est une robe de Lilofia et c'est à 40% off. Donc, c'est ça. Autre chose qui est très portée, que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Bon, ça, c'est ton style. C'est le transparent. Oui, c'est mon style. Le transparent. Deux styles pour Iris. Depuis nous, Iris, c'est soit du transparent et les lunettes. Les lunettes. J'aime aussi les blessures. Je porte beaucoup de blessures. Mais vraiment, la dentelle, c'est vraiment porté. Toute forme de dentelle et de guipure, c'est très porté. Le transparent, c'est très porté. Sur ma page, la Moumou, sur Instagram, il y a une petite vidéo qui donne des idées comment porter le top transparent, comment le porter vraiment classe, comment le porter sexy, différentes façons, quel type de sous-vêtements porter justement avec un top pareil. Et j'ai une vidéo sur mon IGTV qui parle de tout ça. Et j'ai parlé aussi. Donc, par exemple, on a cette pièce-là qui est très jolie. Ça, c'est de la guipure. Elle est très chic. Et ça fait femme. OK? Et vous pouvez porter de différentes façons. Par exemple, pour une tenue pareille, je l'ai assortie avec un pantalon et une culotte. C'est comme ça qu'on appelle ces pantalons-là, une culotte blanche. Et vous pouvez le porter avec des talons. Ce top, vous pouvez tout simplement le porter avec un strapless bra et des soutiens-gorge sans bretelles blanches. Très bien. Vous pouvez le porter avec une couleur nue. La couleur nue, c'est-à-dire un soutien-gorge couleur peau, la couleur de votre peau. Et puis maintenant, on parle de couleur peau rapidement. Parce que pour moi-même, ma couleur peau, c'est neutre, c'est une couleur beige, une couleur comme ça. Pour moi, je porte ça maintenant sur moi, c'est vraiment une autre couleur. C'est une tête de marron. Voilà. J'ai également une vidéo qui traite justement de sous-vêtements nus sur ma page. C'était en collaboration avec la fine lingerie. Et j'ai présenté la marque de Nubian Skin, qui est une marque vraiment spécialisée à faire les sous-vêtements nus pour les femmes de couleur. Et vous pouvez... Et différentes couleurs de nuances de nu pour retrouver votre nu, justement. Il y a nos couleurs, mais puis nous allons dire une couleur nuance, c'est couleur marron, pas Iris. Ou bien alors, Iris qui va porter une couleur beige comme moi. Ça, c'est très important. C'est très important. Et juste comme tu viens de dire, je fais la parallèle. Il est très important de faire la différence entre la couleur nue, peau et les couleurs neutres. Parce que ta couleur nue, c'est une couleur neutre pour moi. C'est-à-dire qu'une couleur passe-partout, que je peux porter, bien sûr. Je peux porter en chaussure. Mais c'est pas ta couleur de peau. Non, c'est une couleur neutre. C'est-à-dire une couleur passe-partout que je peux porter avec plein d'autres couleurs, versatiles, etc. Yes. De même que ma couleur nue, c'est une couleur neutre pour toi. Pour moi. C'est-à-dire que ce sera un marron que tu portes comme tu veux avec certaines choses. Il faut faire très attention. C'est quelque chose dont j'attire beaucoup d'attention. Quand je dis porter des souliers nus, des couleurs nues, rallonge le pied et puis mon ne peut être avec un petit rose pastel devant. C'est non. Histoire de ma donc c'est vraiment important et comme je vous dis, j'ai des vidéos vraiment disponibles sur mon IGTV où j'ai traité de ces deux points-là. Couleur peau, pour les femmes de couleur, sous-vêtements, où les trouver, comment faire et comment les détecter. Et ensuite, quel type de sous-vêtements porter avec, comment vous pouvez porter justement ce style-là qui est vraiment, en toute élégance, qui est vraiment le transparent. Donc, comme je le disais, vous pouvez porter avec des soutiens de gorge de différentes couleurs, vous pouvez porter avec un top en bas et maintenant, il faut savoir comment assortir le top avec votre bas pour que justement, ça crée une harmonie. Yes, une synergie. Et notre modèle, Louis Taïna, let's go ma déesse. Elle apparaît, elle est belle, elle est élégante. Oh là, tendance. Et oui, ça c'est une robe d'une pièce. Bien de ce côté, et vous pouvez bien remarquer, c'est un pantalon en dessous. Non, c'est pas un short. Petit pantalon, il y a un short en dessous. Il y a un petit short, mais qui crée beaucoup plus de définition au niveau du bas. C'est découpé, il y a du fendu, le dos est nu. Oh là! C'est une tenue, personnellement j'adore cette tenue. Elle est versatile, elle est vraiment passe-partout. C'est une tenue d'été que vous pouvez porter, que ce soit à la plage et même pour bruncher, dépendamment si vous allez quelque part où il fait vraiment chaud, vous pouvez porter ça. I love it. Elle est glam. Bon, c'est chapeau qui ajoute touche finale, là, guys, qui lui fait apparaître comme la femme glamour qu'elle est. Et la couleur verte sur sa peau foncée, c'est extraordinaire. Sur tout côté, Louis Taïna apparaît là, la crasée là.
Et comment est-ce que tu te sens, toi, Louis Taïna, de cette tenue? Très coquette, elle me dit, très coquette. C'est encore une fois, et c'est vraiment ce qu'on doit remarquer, dénoter de cette tenue-là, c'est la balance qu'il y a. C'est une tenue très sexy, cependant, et elle n'est pas vulgaire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on essaie de couvrir le plus que possible, être le plus discret que possible, parce qu'on a déjà un dos et on a déjà les seins, donc il y a les manches. Il y a une petite, la robe, c'est une robe maxi, bien qu'il y a quelque chose, un petit quelque chose. Extra, tu comprends, un petit côté coquin, je peux dire, à la robe, mais et c'est vraiment trouver la balance. Donc pour cette robe-là, la robe, justement, c'est Attitude, by Laurie. Elle porte de jolies boucles aussi de Attitude, le chapeau aussi est d'Attitude, et elle porte des chaussures, des espadrilles qui sont très portées. Par exemple, si vous avez un brunch à la mer, les espadrilles, c'est mieux. On ne peut pas avoir des talons ou bien des souliers plats, vraiment, des sandales. Et elle a sa petite pochette là pour avoir les mains libres pour pouvoir s'amuser. Et vous voyez le jeu de couleurs aussi entre cette couleur pastel et le vert, guys. Vous pouvez mix-matcher et juste assurez-vous que les couleurs sont en harmonie, avec votre forme. Je traite aussi sur le blog, je parle beaucoup d'harmonie de couleurs, comment mélanger les couleurs, les différents concepts, pour pas sembler Mardi Gras. Et aussi pourquoi certaines couleurs que vous ne pensez pas pouvoir porter et puis vous voyez quelqu'un le porter, vous dites mais pourquoi ça va? Parce que une des choses qu'on aime vraiment faire ici, et on attend de se mettre à suivre le monochrome comme on doit le faire. On ne fait pas, par exemple, les couleurs complémentaires. Les gens sont un petit peu réticents à faire vraiment le mélange entre quand on parle de couleurs complémentaires. Par exemple, le vert et le rose ou le vert et le rouge. Bon, le vert et le rouge, il faut faire attention, sinon on semble au rap de Noël marcher. Ou arrêter le décembre. Non, mais on peut porter ça. Il faut vraiment comprendre comment jouer avec les nuances de couleurs. Et une fois qu'on maîtrise les nuances de couleurs, et aussi les couleurs qui vous mettent en valeur, la teinte de couleur, la teinte de cette couleur-là qui vous va, et sky is the limit. C'est ça. Merci Louis Taïna. Nous allons prendre une petite pause pour aboutir à la fin de l'émission avec une tenue. Boum! Accrochez-vous, guys, parce que vous nous connaissez là, on sert la dernière tenue pour un boom. Et Taïna, elle est prête pour vous montrer ce dernier look. Taïna, tu es prête? Yes, bien sûr, la voilà, chic. Parle-nous de cette tenue, Iris. Donc, toujours parlant de tendance, et le cuir maintenant se porte toute saison. Surtout le cuir pastel. Là, elle a du marron. Elle porte un crop top qui est très tendance cette année. On porte le soutien-gorge maintenant pratiquement comme tenue. Et le soutien-gorge en soie ou bien imité sur un t-shirt, une chemise. Donc, c'est très porté. Donc, elle porte justement un crop top et une veste. Laisse la veste. Pour sa tenue, elle peut l'accompagner de ce sac. Plutôt tendance, et je pense à ajouter le fedora qui est généralement un chapeau porté en automne et en hiver. On a maintenant la version en straw, en rattan, qu'on peut en paille, qu'on peut maintenant porter toute saison. Yes! Donc, guys, les accessoires, les chapeaux, les sacs, les lunettes, les boucles d'oreilles, tout ça, il y a à voir avec tenue globale. On peut remarquer les chaussures pour cette tenue. OK? Donc, ça, vraiment, très chic. C'est une tenue très chic. Donc, on remarque deux chaussures parce qu'on a deux tenues. On a une surprise de cette tenue. Rapidement, cette tenue, vraiment, c'est une tenue de Lilofia. Comme j'ai dit, toutes les pièces sont à 40% off. Et les boucles d'oreilles sont de Attitude de Laurie. Et bien sûr, les accessoires, sac à main et chaussures sont de Luminescence. Et comme je dis, Maison de la Chaussure, actuellement, ils ont entre 15 à 50% off. Donc, cette tenue, on peut la transformer encore plus et rendre ça un petit peu plus jeune. Oh my God! Guys, regardez, soyez attentifs, OK? Parce que Iris va changer cette tenue pour vous montrer
comment que vous pouvez porter et mix-matcher vos pièces. Comme vous pouvez voir, ces pièces-là, on sait que justement, les biker shorts sont très portés. Bon, ça fait bagaille moins net. Le biker short, c'était au fait un set, comme vous pouvez le voir. C'est un set. Et c'est un set passe-partout. Vous pouvez faire du sport avec votre set ou tout simplement le porter en fashion. Pour cette tenue-là, j'ai opté pour justement toujours garder la veste et mettre un sac un petit peu plus cool. Tu peux passer ta main comme ça, qui est justement crossbody. On va enlever le chapeau, on n'a pas besoin du chapeau. Et on va porter des baskets, des tennis. Mais le pied basket devant. Avec... Gars, changé tenue en chic à relax. Relax chic parce qu'on a toujours le blazer. Le blazer, c'est vraiment une pièce. Dès que vous la portez, ça donne un autre kick à la tenue. Donc là, également, vous pouvez porter avec la veste. Vous pouvez porter avec un oversize blazer. Les vestes qui sont, comment dire, oversize. Qui sont camouflage plus grand, plus large. Pour vous donner beaucoup plus de couverture. Et même avec le denim. Bien sûr, le denim jacket. Je veux voir avec le denim. Je veux voir, guys. Je veux voir. Et je veux que vous voyez aussi comment que les looks peuvent être versatiles. Maintenant, en parlant de versatilité, as-tu remarqué que vraiment on est en train de jouer avec les pièces de base d'une garde-robe? Pièces de base. Et c'était pas planifié. C'est là. Sous vos yeux. Et on veut juste vous dire que vous pouvez le faire aussi, juste mix-matcher, jouer avec votre style et regardez-vous au miroir, apprenez à savoir votre corps davantage, apprenez à vous connaître, guys. Justement, avec les baskets, tu peux remettre ça. Aux femmes qui ont confiance dans la tête. C'est pas les habits qui vous font, c'est vous qui allez faire l'habit. L'habit ne fait pas le moine, OK? Justement, il faut connaître son corps et savoir comment s'habiller. Là, regardez, le denim jacket donne beaucoup plus de classe à ça avec les baskets. Maintenant, elle aurait pu garder les talons, ça dépend de l'occasion. Si tu vas tout simplement au supermarché ou juste comme si vous avez une sortie entre amis ou juste nous pour manger, quelque chose de relax comme ça, vous pouvez porter des baskets. Vous allez au club ou bien sortir un petit peu plus tard dans la soirée, dans un date avec un new boyfriend ou bien ce petit tonton-là qui est en train de te parler. Et on porte de préférence. Et tous mes fans qui sont jeunes, fermez les oreilles que nous pouvons connaître la base. OK. Maintenant, justement, et c'est vraiment ça. Et encore attirer l'attention sur le animal print et les peaux d'animaux qui sont toujours en vogue, le snake skin, le léopard, etc., les sandales. Et regardez les talons maintenant, parce que tout est un petit peu chunky. Vous avez remarqué que surtout les talons sont plus larges. Sont plus larges et maintenant, et les devants des chaussures, le bec, c'est carré. Donc, c'est vraiment la tendance de l'été, qui est là aussi depuis l'année dernière. Donc, c'est ça. Look d'été inspiré. Donc, comme je vous dis, toutes les pièces qui ont été présentées aujourd'hui sont disponibles à Lilofia, Attitude by Laurie et Maison de la Chaussure. Maison de la Chaussure a des spéciaux de 15 à 50%. Lilofia, 40% sur tout le magasin en ce moment. D'accord. Merci à Iris. J'espère que vous avez apprécié les astuces de beauté, de morphologie et tout. Allez suivre Iris Duhamel sur Instagram et Facebook sur La Moumousse. Je suis La Moumousse partout. Partout, La Moumousse, ma Moumousse. Ta Moumousse. Et n'oubliez pas que Glamour TV Show est désormais sur YouTube. Allez voir les émissions précédentes, juste tapez Glamour TV Show. J'étais Anedy Azael-Doura qui était avec vous aujourd'hui sur votre écran. Et n'oubliez pas de toujours partager l'amour partout où vous allez. Bénédiction à tous. Pile l'amour by tout le monde. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Je te remercie. À bientôt. Yes! I love it! Mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anedy Azael-Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52.